Aujourd'hui à l'émission Ailleurs vue d'ici, nous recevons Pascal Thibault, missionnaire dans la communauté de Notre-Dame du Mont-Carmel de Nkoufoulou à Yaoundé au Cameroun. Pascal Thibault, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous avez une formation en théologie, en études bibliques et pastorales et surtout vous êtes très impliqué dans la communauté. Vous êtes notamment membre de la Société Saint-Vincent de Paul, des Chevaliers de Colomb et de Moisson-Saguenay. Pourquoi cette implication, Pascal? C'est sûr que moi, tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai été impliqué au niveau de la Saint-Vincent de Paul. On recule de 2003, où j'avais été, c'est sur la demande du président de la conférence qui m'avait demandé justement de combler un besoin au niveau de la paroisse Christ-Roi. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait pas de locaux. Alors moi, j'ai décidé de prendre ça en main et de me munir de certains bénévoles justement pour redémarrer la Saint-Vincent de Paul dans le Christ-Roi. Alors, avec l'aide de certaines personnes, on a eu un petit local au sol de l'église Christ-Roi et on a comme un peu redémarré la conférence Christ-Roi qui n'allait pas vraiment bien. Il y avait beaucoup de changements. Alors, on voulait avoir une stabilité. Et moi, j'ai décidé de prendre en charge un petit peu la conférence. J'ai fait ça pendant 2 ans. Mais les 2 années à laquelle j'ai servi ont été très intéressantes. À tous les niveaux, on organisait même des activités. Les Chevaliers de Colomb sont venus un petit peu plus tard. Ça fait maintenant 10 ans que je suis membre de l'Ordre des Chevaliers de Colomb. Un petit peu moins engagé, mais il reste que j'ai toujours un intérêt là, pour les Chevaliers de Colomb. Ouais. Ensuite, Pascal, vous avez créé la fondation, le groupe d'entraide des Yeux du Cœur. Oui. Quels sont les objectifs de cette fondation? Bien, c'est sûr que l'objectif de la fondation, c'est vraiment de venir en aide à la paroisse Notre-Dame du Mont-Carmel à Yaoundé, à Nkoufoulou à Yaoundé. C'est ça, qui se trouve au Cameroun. Qui se trouve au Cameroun. Parce que moi, c'est important de mentionner que ça fait quand même depuis 2001 que je suis très engagé au Cameroun. Et en 2011... Est-ce qu'il y aurait une raison en particulier? Pourquoi vous avez choisi le Cameroun? Parce que j'avais connu un Camerounais à Chicoutimi. Et à force, on a développé un lien d'amitié ensemble. Mais il n'y a pas juste ça. Si je recule encore plus loin, quand j'étais jeune, dès l'âge de 5, 6, 7 ans, je savais qu'un jour, j'allais aller en Afrique. Parce que quand j'écoutais les émissions, j'étais tout petit, j'écoutais ça autour de moi, il ne fallait pas que personne me dérange. Et quand j'écoutais ça, je savais dans mon cœur que j'allais être là un jour. Que j'allais me retrouver auprès de ces enfants-là. Et pour moi, bien, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, depuis 2001, je suis là, à chaque année. C'est extraordinaire, là, ce que je vis avec ces enfants-là. Si on revient au niveau du groupe d'entraide Yeux du Cœur du Canada, bien, c'est ça, c'est suite aux besoins criants puis majeurs des enfants que j'ai décidé en 2011, vraiment, de fonder l'organisme. Donc, ça fait 15 ans. Exactement. Mais le groupe d'entraide Yeux du Cœur du Canada existe depuis 2011. C'est suite à des besoins vraiment réels et croissants, que ce soit au niveau médical, au niveau vestimentaire, alimentaire, même au niveau scolaire aussi. Parce que vous savez, il y a des enfants qui vont à l'école, mais il y en a que par manque de moyens, ne sont pas capables encore d'aller à l'école. Alors nous, le groupe d'entraide Yeux du Cœur du Canada, également, notre but, c'est vraiment de faire des activités de financement, justement pour nous permettre d'amasser des fonds pour redonner une certaine qualité de vie à ces enfants-là. Comment se passe la récolte des fonds? C'est sûr et certain, comme l'an passé, on a fait une activité qui était la vente de calendriers et qui d'ailleurs était sous la présidence d'honneur de Simon-Olivier Côté, conseiller municipal de la Ville-Saguenay. Et nous, ce qui est important quand on fait une campagne de financement, peu importe la campagne, c'est qu'on ne veut pas avoir de frais le moins possible à payer. Je vais vous donner un exemple, comme la vente de calendrier. Moi, je travaille déjà pour une maison d'édition. Alors, c'est l'imprimeur qui nous l'a imprimé à titre gracieux. La conception du calendrier était faite à titre gracieux. Toutes les photos qui ont été prises, c'est des photos de moi quand j'étais avec les enfants au Cameroun. C'est ça, j'ai déjà eu à feuilleter ce calendrier, oui, qui est au coût de 10 $. Oui, exactement. Et je peux vous dire une chose, que pour nous, ce qui est agréable, c'est quand on n'a pas de frais, c'est que l'argent va en totalité
aux enfants. Tu sais, on arrive des fois avec certaines activités où ce que tu vas avoir certains frais à payer, mais nous, dans notre cas, il n'y en a pas. Et toutes les personnes qui font partie du groupe d'entraide du Cœur du Canada, qui ont procédé à la vente, c'est tous des gens 100% bénévoles. Ce pas des gens qui sont payés, là. On ne leur paye même pas un café. Parce que nous, ce qui est important, notre priorité, c'est les enfants. Et ce qui est beau, quand je voyais les photos qu'ils m'étaient envoyées avec les enfants qui étaient en train de déballer des cadeaux, ça a permis aux enfants de faire un beau réveillon de Noël, d'organiser des matchs de foot. Vous savez, pour nous, ça, c'est notre salaire. C'est ça, notre salaire, de voir les enfants heureux là-bas. Mais c'est tellement gratifiant. Oui, mais moi, je me dis à quelque part, tu sais, moi, je le fais vraiment, on fait ça par amour à l'huile de bras. La gratification, je pense que ma gratification, c'est de voir les enfants heureux. Moi, c'est ça, ma gratification. Mais que répondez-vous aux personnes qui se disent, si je donne des sous, est-ce que les sous vont vraiment se rendre aux enfants? Parce qu'il y a des personnes qui ont des doutes. Rassurez-les, Pascal. Bien, c'est sûr et certain que moi, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, nous, l'argent s'en va en totalité. Et moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, je suis sur les lieux, je vais sur place, et puis les pères me montrent les livres. Alors, de toute façon, depuis 2001, de manière régulière, je vais au Cameroun, et puis je peux vous dire une chose, que s'il y aurait eu un manque de transparence en quoi que ce soit, j'aurais complètement arrêté tout ça. Okay. Si j'ai décidé de poursuivre, et je suis encore là aujourd'hui, c'est parce que de voir justement que tout est transparent, tout est comptabilisé. Vous savez, aujourd'hui, les moyens de transfert pour envoyer de l'argent, on a des moyens. C'est très facile. C'est pas comme il y a 40 ans où c'était plus difficile. Aujourd'hui, c'est très accessible. Et moi, de voir que avec le père Jean de Dieu-Grâce Kimenga et le père Gabriel Ndugou-Essène, je travaille avec les deux responsables de la communauté. Et c'est important pour moi de m'assurer que tous les argents qu'on envoie aux enfants soient bien redistribués, soient bien gérés, et aussi que les enfants en bénéficient, que ce soit pour les besoins vestimentaires, alimentaires et médicaux. À quoi vont servir concrètement les fonds récoltés? Si on parle au niveau des besoins médicaux, c'est 45 %. On parle de 45 % alimentaire, c'est autant. Et le reste, bon, c'est sûr que quand il reste de l'argent, des fois, on fait une petite gâteau aux enfants, mais on se concentre vraiment, vraiment sur l'état de santé et au niveau alimentaire. Je ne vous dis pas qu'on néglige le côté académique, mais il faut y aller aussi avec les montants qu'on envoie. Parce que par année, on envoie à peu près ce qui représente 10 000 $. Juste pour vous dire, à Noël l'année passée, écoutez, ça a permis quand même à 350 enfants de bénéficier de l'aide du groupe d'entraide du Cœur avec la collecte de vente de calendrier. Pour nous, c'est extraordinaire. Les enfants, c'est tous des orphelins? Oui. Ils ont quel âge? Les enfants, ça commence bébé jusqu'à l'âge de 15 ans. C'est sûr que quand les enfants arrivent à l'orphelinat, ils sont pris automatiquement en charge par les religieuses qui sont sur place. Parce que vous savez que les religieuses ont la plupart une formation d'infirmière. Parce qu'il y a des enfants qui arrivent, il y en a qui sont plus âgés, mais ils arrivent à l'orphelinat, ils ne sont pas aptes encore à introduire un groupe scolaire parce que leur état de santé ne le permet pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'on veut bien s'assurer que ces enfants-là soient en bonne santé et par la suite, là, on les intègre au niveau scolaire, à l'école. Comment se passent vos journées? Là-bas, nos journées, on commence à 4h30. Une journée au Cameroun, c'est 4h30 le matin. On commence, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va puiser de l'eau. Et on puise de l'eau, justement, non seulement avec les pères, mais avec les enfants, avec les villageois, avec tout le monde qui habite le village. Et on fait plusieurs voyages, justement, pour avoir suffisamment d'eau pour la journée. Ensuite de ça, dès notre retour, c'est le petit déjeuner qu'on prépare aux enfants. Pain, petit chocolat qu'on prépare aux enfants. Après ça, c'est l'habillement. Après ça, bien, les enfants, ceux qui vont à l'école, ceux qui ont besoin de soins restent à l'orphelinat. Parce que pendant la journée, les sœurs s'occupent d'eux. Qui ont besoin d'infusion, s'ils ont besoin de traitement, que ce soit pour la diarrhée, que ce soit pour peu importe, font de la fièvre, la malaria. La malaria. Les sœurs sont vraiment sur place pour veiller à ces enfants-là.
pour leur apporter un soutien. Hein. Ensuite de ça, dans la journée, les révérends, les pères, eux, des fois, ils vont en détention, voir les détenus. On va aussi dans les hôpitaux, rencontrer les malades. Et après, on va en brousse. On va faire la pastorale de brousse, qui appelle. Ah, en plus de votre implication Oui, avec en plus les de notre enfants, implication, après ça, et j'y vais avec eux. Alors, quand on arrive le soir, disons que notre journée était bien remplie, on est fatigué. C'est de 4h30 le matin jusqu'à 21h le soir. Et ça, c'est 6 jours sur 7. C'est comme ça que ça se passe. et puis, en plus de votre implication, vous avez décidé d'adopter une petite fille, Oui, Marie-Douce. oui, Marie-Douce Thibault. Pourquoi, en plus de toute votre implication, vous avez décidé quand même d'adopter une petite fille? Écoutez, c'est quand même quelque chose que je portais depuis longtemps. Et puis moi, la communauté m'en avait parlé. J'avais demandé une réflexion, parce que ça méritait quand même une bonne réflexion. Et pour en arriver à la conclusion que j'ai vraiment accepté d'adopter cette fille-là. Vous avez eu un coup de foudre Ah oui, pour Marie-Douce, elle. j'ai eu vraiment un coup de foudre pour elle, parce que moi, je l'ai connue à 8 mois. Quand elle est arrivée à l'orphelinat, elle avait 8 mois. Et encore aujourd'hui... Là, vous l'avez vue grandir. Je l'ai vue Elle a 4 ans grandir. actuellement? Oui, elle a 4 ans. Je l'ai vue grandir, et puis à toutes les fois j'arrive, là, c'est vraiment... je les aime tous, mais c'est mon coup de cœur. Et c'était spécial, parce que quand je suis parti à l'État civil au Cameroun avec les pères, puis au niveau de la reconnaissance, pour de l'adoption, elle dit, moi, je suis heureuse. Elle dit, enfin, j'ai un papa. Oh. Fait que là, on a passé quand même 2 heures là. Et ça s'est très, très bien passé, sauf qu'actuellement, Marie-Douce était supposée d'être ici à l'heure où on se parle. Mais malheureusement, c'est l'état de santé de l'enfant qui fait en sorte qu'elle ne peut pas être là encore aujourd'hui. Surtout que le voyage est quand même assez long. Oui, c'est un voyage assez long. Et c'est éprouvant. C'était très éprouvant. Mais actuellement, ce qui fait en sorte que Marie-Douce est encore là-bas, c'est son état de santé. Et il y a des lois gouvernementales, vous savez, qui permettent que l'enfant ne doit pas être ici si sa santé est précaire ou quelque chose. Alors, présentement, elle est encore en traitement hospitalisé. Et on va prier, on va demander qu'elle se remette le plus possible pour être ici avec nous. Je vous le souhaite, Pascal Thibault. Je vous souhaite que Marie-Douce arrive très prochainement et qu'elle puisse s'épanouir ici. Et je n'en doute pas, avec un papa comme vous, je pense qu'elle va être entre de bonnes mains. Oui. Oui, puis déjà là-bas, c'est sûr et certain qu'elle va bien, parce que quand elle est arrivée là-bas, elle était tout petite, elle était bébé. Mais ça allait très bien à l'école. Là, c'est vraiment la maladie qui l'a freinée, là, avec des problèmes de typhoïde, des problèmes de malaria aussi, des problèmes vraiment là, qui sont... dont les enfants subissent là, fréquemment là, en Afrique, là, en général, au Cameroun aussi particulièrement. Ouais. Pascal Thibault, pouvez-vous me parler plus en détail de la mission de ces religieux, de ces pères canadiens? Tout d'abord, les missionnaires Mariavites, communauté Notre-Dame-du-Mont-Carmel à Yaoundé, ont été fondés en 1800 en Pologne. La communauté qui est installée à Yaoundé, ils y sont depuis quand? Depuis 1893. Ils sont à Yaoundé. Et eux, c'est sûr et certain que c'est une communauté catholique. Hein? Ça, c'est très important, je vous dis. Et également, ils n'ont pas juste des missions, des œuvres au Cameroun. Ils ont un orphelinat au Bénin aussi. Ils sont au Togo également. Également aussi au Gabon. Okay. Alors, la communauté est quand même répandue d'une façon vaste en Afrique. Et le but ultime, c'est vraiment d'aider les orphelins. C'est dans leur mission, c'est dans leur mandat. Et ça, c'est sûr et certain, à travers aussi des généreuses personnes qui les aident. Parce que moi, quand je suis là-bas, je peux vous dire une chose, que la main-d'œuvre rémunérée, il n'y en a pas. C'est tous la petite maman du coin qui vient nous aider. Même on a des personnes âgées aussi qui viennent nous aider, qui viennent nous porter des ananas, qui viennent nous porter un petit peu de légumes, qui viennent nous porter justement pour aider justement à permettre aux enfants de manger et d'avoir une qualité de vie meilleure. La communauté, c'est sûr et certain qu'eux, ils veulent développer le plus de partenariats possible avec des personnes comme moi, mais en étant conscient que c'est pas tout le monde non plus qui veut se lancer dans une telle aventure. Parce que je pense que quelque part, c'est pas un métier, ça.
C'est une vocation, c'est un appel qu'on a à l'intérieur de nous, ça. Que diriez-vous à une personne qui aimerait vraiment s'impliquer dans la communauté de... C'est sûr qu'une personne qui veut vraiment s'impliquer, elle peut me contacter. Ça, c'est la première chose qu'elle peut faire. Puis aussi, ce qu'on regarde avec l'individu, c'est vraiment, non seulement, parce que c'est pas le coup de cœur, oui. Oui, ça prend un coup de cœur, mais ça prend plus que ça. Ça prend de l'altruisme, ça prend de la générosité. Ça prend un appel, ça prend quelque chose qui fait en sorte que oui, c'est ça que je veux faire. Parce que je vais vous dire une chose que, personnellement parlant, si tu n'as pas ça bien ancré à l'intérieur de toi, tu as bien beau vouloir faire des choses. Des fois, tu veux faire des choses, mais est-ce que vraiment, entre le vouloir et avoir tous les outils pour y parvenir? Alors, ce qui est important, maintenant, après avoir eu des expériences de d'autres personnes qui sont venues, et puis après quelques semaines, quelques jours, ils ont lâché. Mais il y a eu des expériences heureuses quand même. Oui, en tout cas, je l'espère. Oui, c'est sûr qu'il y en a. Il y en a des expériences heureuses. Mais des personnes là, qui vont y aller sur une base régulière, qui vont vraiment sentir que c'est vraiment un appel qui vient du plus profond d'eux-mêmes, là, il n'y en a pas beaucoup, Madame Sarr, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est sûr et certain qu'on est très ouvert à ça. Encore dernièrement, les pères ont développé un partenariat avec une nouvelle association en Afrique pour aider les enfants. Puis il y a eu une signature de partenariat qui a été faite. Oui, il y en a. Mais c'est important que les personnes qui se sentent appelées, ça soit validé. Voir jusqu'où tu te sens appelé à faire ça. Mais on est très ouvert à ça. Que répondez-vous aux personnes qui disent qu'il y a quand même de la pauvreté ici? Il y a des enfants qui souffrent de problèmes de pauvreté, entre autres, et qui se disent, il y a des gens qui se disent, pourquoi aller s'impliquer à l'extérieur, alors qu'ici, on a des enfants qu'on peut aider aussi? Oui, je reconnais qu'ici au Québec, comme au Saguenay, oui, il y a des besoins. Sauf qu'ils ne sont pas les mêmes qu'au Cameroun. Il ne faut pas comparer ça. Ça ne se compare pas. Ici, on n'a pas de problème de typhoïde. Il n'y a pas d'enfants, à ce que je sache, qui ont des problèmes de malaria. Malnutrition. De malnutrition. On n'a pas ça. Oui, on a d'autres sortes de problèmes, mais il ne faut pas comparer les problèmes de la réalité des enfants d'ici et ceux de l'Afrique. C'est le jour et la nuit. Hein? Parce que moi, ayant œuvré pour des organismes qui venaient en aide à des adolescents ici, quand j'arrive au Cameroun, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, 4 jours, 5 jours, des fois ça va jusqu'à 10 jours. Hein? Ça ne se compare pas. Alors, il faut bien comprendre une chose que j'aurais pu dire, oui, bon, ben j'y vais pas, je reste ici. Mais il faut comprendre qu'on est dans deux mondes très différents. Très, très différents. Il faut être capable de faire un discernement aussi, puis de se dire, bon, ben le temps que quand je suis là, que je donne, c'est du temps de qualité. Et le temps que je donne ici dans ma communauté, parce que j'en donne aussi du temps dans ma communauté, c'est du temps aussi de qualité. Hein? Et moi, on ne peut pas comparer le Québec avec le Cameroun. C'est impossible. Même si on voudrait, il n'y en a pas de comparaison. Alors moi, ce que je pense, c'est que tant aussi longtemps que la vie va me le permettre, je vais continuer à faire mon travail. Je suis heureux dans ce que je fais. Et tant aussi longtemps que je vais être heureux, je vais le faire. La journée que je vais me rendre compte que je ne suis plus bien dans ça, chose qui me surprendrait, parce que la seule chose qui peut m'arrêter, on sait que c'est la santé. Avec la santé, c'est une grande richesse. Quand on n'a plus la santé, bien, malheureusement, on ne peut plus continuer. Mais tant aussi longtemps que la vie va me donner une bonne santé, c'est ça, je vais continuer à y aller. Ça, c'est à la grâce de Dieu. C'est comme ça. Et pour ce qui en est des enfants d'ici, je pense qu'il est important, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'il y a beaucoup plus d'organismes pour venir en aide aux jeunes qu'il peut en avoir en Afrique. Hein? Il y a des choses en Afrique actuellement qu'on commence à regarder avec eux. Et ça va être juste dans 1, 2, 3 ans. C'est des projets à long terme parce qu'à cause des moyens. Tandis qu'ici, quand on veut élaborer quelque chose, c'est beaucoup plus rapide. On peut faire les choses. On a plus de ressources à notre disposition. Là-bas, c'est très différent. Alors, c'est tout ça qu'il faut regarder. Il faut faire le pour et le contre. Et moi, j'invite les gens à lire des livres. Hein. C'est important parce que la lecture... Pouvez-vous nous donner des références? Oui, ben, en tout cas, c'est pas parce que c'est moi, là, mais j'ai écrit le livre « Ma mission citoyenne au Cameroun ». Cameroun, effectivement. Okay, un livre qui parle un peu de tout l'aspect sociologique, psychologique, et également aussi
politique un peu, le climat de vie des gens au Cameroun. C'est un livre que j'ai rédigé. J'ai eu un plaisir à rédiger ça. En 2007. Qui est disponible en librairie. Oui, qui est disponible. Et je peux vous dire que, justement, ce livre-là a servi même pour aider les enfants là-bas, parce que sur chaque exemplaire vendu, il y avait un pourcentage que je remettais directement, comme d'habitude, justement, pour aider les enfants. Alors, puis j'ai un autre projet là, dans ce sens-là qui s'en vient là, prochainement en passant, c'est en développement. J'ai plein de projets. Pour le Cameroun, j'en ai plein. Parce que c'est sûr qu'un jour, ça m'a été proposé l'année passée. J'ai des propositions sur la table actuellement, mais je suis en réflexion. Il y a Marie-Douce qui va s'en venir. Il y a quand même beaucoup de choses qui s'en viennent. Là. Ouais. Mais je suis tellement content, je suis comblé de ça. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, moi, ça a donné vraiment un sens à ma vie aussi, ça. Hein? Dans quel sens? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, hein, quand j'étais à l'adolescence, on se cherche un peu. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma voie, c'est celle-là. Là. C'est vraiment être auprès de ces orphelins-là. C'est là que je suis bien, c'est là que je suis heureux aussi. Et c'est là également que je sens que je m'accomplis en totalité, et non à moitié. Et juste ça, ça m'émerveille parce que la plus grande école de ma vie à Miradat, ça a été la pauvreté. Moi-même, j'ai été élevé dans le milieu de pauvreté. Alors, c'est ça qui m'a formé. C'est ça qui m'a formé. C'est ça qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Tout simplement. Pascal Thibault, quel message aimeriez-vous transmettre à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Écoutez, moi, je pense qu'on ne peut rien imposer à la population, mais une chose que je peux leur dire, d'avoir une oreille attentive. Quand on voit quelque chose, que ce soit à la télévision, on tombe sur un dépliant qui parle de l'Afrique, qui parle que ce soit le Cameroun, peu importe où, continent africain, de s'arrêter 1 minute, 2 minutes, juste pour lire, juste pour regarder vraiment. Et qui sait, peut-être, il va se faire un petit déclic qui va faire en sorte que la personne va s'intéresser davantage à ces causes qui sont nobles et très importantes. S'il y a des personnes qui aimeraient ramasser des fonds pour cette cause très noble, comment elles doivent s'y prendre? La première chose que la personne doit faire, c'est de rentrer en contact avec le groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, moi ou M. Villeneuve. Hein. Puis en plus, bien là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une page Facebook, Groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, qui est vraiment bien garnie. La première démarche, c'est que la personne doit nous contacter pour nous présenter avant son projet, son site web, parce que oui, les gens peuvent ramasser des sous, oui, mais nous, on doit quand même être au courant de quelle forme de collecte, pour qu'on puisse s'impliquer avec la personne. Comment la procédure a été faite. Comment la procédure a été faite, parce que nous, on ne veut pas non plus laisser la personne elle-même. Arrange-toi avec ta collecte de fonds. On veut vraiment s'impliquer pour simplifier la chose à la personne. Et puis habituellement, on s'organise toujours pour être 3-4 personnes pour accompagner, aider cette personne-là dans sa collecte ou dans son geste bienveillant qu'elle veut faire. Alors, ce qui est important, c'est qu'elle nous contacte au groupe d'entraide Yeux du cœur du Canada, au numéro de téléphone 418-820-9273. C'est mon contact à moi. Et nous, si une personne qui se manifeste, peu importe la personne, la première étape, c'est qu'on rencontre la personne. Et après ça, on regarde avec la personne vraiment là, c'est quoi qu'elle veut faire pour nous, puis si ça coïncide avec notre mission. Mais habituellement, les téléphones qu'on se fait venir à date, les gens sont tellement gentils, généreux. On a des appels d'un peu partout, on a des gens qui nous donnent des dons, il y en a qui nous donnent des... L'année passée, il y a quelqu'un qui m'a donné des maillots. Il m'avait donné des beaux maillots sport flambant neufs que j'ai apportés au Cameroun pour les enfants. Il était tellement content. Ça nous a permis même d'organiser un match de foot. On avait eu aussi des dons de la Suisse, des grosses boîtes de chaussures qu'on avait reçues pour les enfants. Tout dernièrement, on a eu des livres parce que là, ils sont en train de construire une petite bibliothèque. Une bibliothèque au 2e avec un genre de petit atelier informatique au 1er étage. Des ordinateurs qui nous sont donnés. Alors, c'est toutes des choses comme ça qui font en sorte que ça améliore la qualité de vie des enfants. Également, ça leur permet de lire et d'aller sur les ordinateurs pour zéro, parce qu'on sait très bien qu'au Cameroun,
aller d'un cyber, si tu n'as pas 500 francs, 1000 francs sur toi, tu ne peux pas y aller. Alors, nous, on veut rendre le site de l'orphelinat où que les enfants aient accès à toutes sortes de beaux services. Que ces enfants aient accès à la technologie. Exactement, exactement, parce que c'est important. Et puis, même les livres. Moi, des livres, j'en apporte tout le temps, que ce soit des contes pour enfants, que ce soit justement pour éveiller, pour justement permettre aux enfants de découvrir, ça a été écrit, puis faire découvrir en même temps les auteurs d'ici, les faire connaître aussi à travers ça. Mais pour revenir sur vraiment, si les gens veulent s'impliquer, ils peuvent nous contacter sans hésiter. Ça va nous faire un plaisir de les rencontrer, puis de regarder avec eux c'est quoi leur intérêt, c'est quoi qu'ils aimeraient faire pour nous. C'est ça, parce que j'imagine qu'on peut s'impliquer en donnant de notre temps aussi. Oui, exactement. Puis donner, il ne faut pas penser que donner, c'est juste de l'argent. C'est toujours de l'argent. C'est pas juste ça, hein? Des fois, nous, je vais vous donner un exemple. On organise une activité, on a une liste de noms. Il y a des gens qui, mettons, qui ont acheté des billets. Bon, tu pourrais-tu appeler ces gens-là pour confirmer leur présence au spectacle? Bien, c'est une façon de donner ça, de s'assurer que les gens qui ont acheté le billet, oui, ils vont être présents à l'événement. C'est vrai. Et puis, c'est un petit peu ça. Alors, c'est un peu comme ça aussi qu'on a procédé pour la vente de calendrier. Vente de calendrier, au début, on a commencé, on était 3 pour faire l'activité. On s'est ramassé à la fin, on était 15. Ça vous donne une petite idée, là. Puis ça s'est très bien passé. D'ailleurs, vous m'avez encouragé, vous m'avez acheté un calendrier. C'est la moindre des choses. C'est tellement une belle cause. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est ça un peu, en gros, un petit peu comment les gens peuvent faire pour nous rejoindre afin d'avoir plus d'informations, puis aussi pour s'impliquer davantage auprès du groupe d'entraide du Cœur du Canada. Pascal Thibault, merci beaucoup pour cette entrevue. Continuez votre beau travail et je souhaite que Marie-Douce puisse arriver très prochainement. Et je vous souhaite vraiment plein de belles choses avec elle. Merci beaucoup, Pascal Thibault. C'est moi qui vous remercie de votre invitation, puis ça m'a fait un immense plaisir de participer ce matin. Merci beaucoup.